Salut, c'est PL Cloutier, un nouvel angle. Bienvenue dans cette première vidéo officielle de ma liste de lecture PL Cloutier Maison. Je l'avais dit dans un vlog dernièrement que je vais vendre mon condo. Mon Dieu, c'était comme une étape dans ma vie. Puis avant de vendre mon condo, ça m'a donné le goût de créer des contenus un peu plus sérieux où je vais vous parler de décoration, de rénovation, d'achat de maison. Puis j'ai créé aussi un compte Instagram PL Cloutier Maison qui est un peu comme mon board Pinterest. Quand je vois des affaires que je trouve belles, je les prends en photo, je les mets là-dessus. Des fois c'est de la déco, de l'architecture, juste des beaux objets que j'aimerais avoir dans ma maison. Puis je vous avais demandé sur mon compte de me poser des questions par rapport à l'achat de mon premier condo parce que je sais que pour plusieurs c'est vraiment comme une étape dans la vie d'acheter sa première maison. Puis dans mon cas ça s'est pas avéré super simple. Ça fait que je me suis dit que ça pourrait être le fun de faire une vidéo un peu plus sérieuse où je vous raconte un peu comment ça s'est passé pour moi, puis peut-être vous donner des conseils si vous êtes dans ce processus-là de choisir une première maison. Alors, la première question vient de, oh là là, Betty Anne Lamarche. C'est comme compliqué sur Instagram parce qu'il n'y a pas les espaces. Alors, comment as-tu entrepris les démarches d'achat? Avais-tu peur du prix qu'il pouvait y avoir? Ça, c'est une chose que j'ai comprise quand j'ai magasiné mon premier appart à Montréal, mon premier condo que je voulais acheter. C'est que si vous aimez les belles maisons, Montréal est probablement une des villes où c'est le plus désagréable d'acheter un condo parce que avec un budget réaliste, là, ce qu'on peut s'acheter, c'est généralement très décevant. Puis on dirait que dans ma tête, je pensais pouvoir m'acheter un premier appart de rêve. Puis je pensais pouvoir faire ça comme aussitôt que j'avais terminé mes études. Puis ça a pris quand même quelques années avant que je puisse avancer assez d'argent de côté pour pouvoir faire une mise de fonds sur un premier achat. J'ai commencé à regarder des condos à peu près au moins 5 ans avant d'acheter mon premier appart. Puis j'étais allé en visiter, finalement ça marchait plus, j'avais pas assez de sous, j'étais déçu. Je finissais toujours par renouveler mon bail, puis je faisais des bails de 1 an à mon ancien appart, comme pas mal tout le monde, c'est toujours à peu près ça, de juillet à juillet. Fait que ça repoussait toujours un peu comme d'une année, mais finalement c'était une bonne chose parce que ça m'a permis de mettre un peu plus d'argent de côté pour trouver mon premier condo. Là la question c'était, est-ce que j'avais peur des prix? Totalement! Parce que c'est des grosses sommes d'argent, puis si vous cherchez de l'engagement à long terme, ben avec un condo vous allez l'avoir. Parce que c'est comme des paiements pendant 25 ans. Vraiment c'est un truc à bien réfléchir pour la vie. Fait que ouais, ça m'a fait peur les prix, mais surtout ça a été comme il a fallu que je réduise mes attentes, puis que je visite plusieurs appartements pour finalement trouver celui-ci qui était comme mon coup de cœur, mais que j'ai acheté comme 5 ans plus tard que je pensais que j'allais pouvoir l'acheter. Donc voilà, comment j'ai entrepris les démarches d'achat. Ça c'est comme un conseil là, que je vous donne. Si vous achetez votre premier condo là, ou votre première maison, prenez un courtier. Comme il y a beaucoup de publicité là à la télé puis partout de vous avez pas besoin de quelqu'un pour vendre à votre place, vous pouvez faire ça vous-même avec des sites web. Il y a plein de sites web qui existent là, Proprio Direct, du Proprio, plein de trucs de même. Mais vraiment là pour votre premier achat, moi, avoir un courtier, là, ça a tellement été la meilleure décision au monde parce qu'il y a tellement de choses à savoir là, dans le choix d'un premier appart. C'est pas juste les murs, puis est-ce qu'on le trouve beau, pis tout ça, c'est le choix du quartier. Est-ce que tous les papiers sont conformes? Il y a comme le notaire. Aussi, il y a l'hypothèque, comme je l'avais dit, que ce serait une vidéo plus sérieuse. Moi, d'avoir pris des courtiers pour tout ça, là, ça a été une super bonne décision. J'avais une courtier qui me proposait des condos puis qui faisait les démarches pour les visites. Puis j'avais aussi une autre courtier qui s'occupait plus du côté financier, mais ça, je vais pouvoir y revenir peut-être dans une autre vidéo. Puis peut-être un truc aussi que je peux vous donner, c'est choisissez un courtier qui connaît bien l'endroit où vous voulez déménager parce que souvent on a du monde dans notre famille ou des amis qui sont des courtiers puis peut-être qu'ils vivent dans une autre ville puis qui connaissent pas bien, dans mon cas, le marché de Montréal. Puis il y a beaucoup de choses à savoir, c'est pas ça vaut quand même la peine de choisir un spécialiste du coin où on s'en va. Prochaine question. Il a la Lingsing Mode. T'en as visité combien avant de trouver le bon? Et est-ce que tu as trouvé des vis cachées après? J'en ai visité. Ça c'est comme important d'en discuter avec votre courtier là. Au départ là, moi j'ai choisi une courtier que j'aimais beaucoup parce qu'elle est très patiente. Et puis j'ai dû en visiter pendant facilement 2 ans.
avant de décider que là c'était le bon. J'en ai pas visité tant que ça. C'est juste que j'étais très lent, comme je remettais toujours à plus tard mon projet d'acheter. Je dirais que j'en ai peut-être visité 5. Pas tant que ça dans le fond parce que la courtier m'envoyait des photos, des fiches sur internet, fait que rapidement je savais si ça m'intéressait ou si ça m'intéressait pas. Puis j'avais des exigences quand même un peu précises parce que j'étais assez jeune puis j'étais très stressé par rapport à l'argent comme travailleur autonome. Fait que c'était super important pour moi d'avoir une deuxième chambre pour pouvoir prendre un coloc pour m'aider à payer mes choses si jamais je perdais un contrat ou des choses comme ça. Puis des 2 chambres à Montréal dans un budget réaliste, c'est rare. Fait que ça a éliminé beaucoup de condos. Puis est-ce que j'ai trouvé des vices cachés après? Non. Parce que ça là, étape super importante dans votre premier achat là. Moi j'ai fait inspecter mon condo par... Hey, mon Dieu, Google veut s'en mêler. Ok Google, chut. Moi, j'ai fait inspecter mon condo par un inspecteur en bâtiment qui est venu, qui a vraiment tout regardé l'immeuble avec des trucs pour vérifier l'humidité dans les murs. Il a vraiment visité tout le tour de l'appartement pour voir si l'immeuble était conforme. Puis aussi, avec la courtier, on a vraiment regardé tout ce qu'il y avait comme au niveau paperasse là, de l'état de la copropriété. Ça s'applique moins dans le cas d'une maison, là, mais quand vous avez un condo, vous pouvez demander d'avoir accès à tout ce qui s'est dit dans le passé, dans les réunions de copropriétaires. Puis on a regardé pour être certain qu'il n'y avait pas des trucs connus et tout ça. Ok, prochaine question. Benji Futur Motard! Est-ce qu'il faut que je m'inquiète avec son nom? Est-ce que ça a été un coup de cœur tout de suite quand tu as vu le condo ou c'est le premier que tu as vu et tu l'as pris direct? Ok, ça je l'ai dit, vraiment pas, j'ai pas du tout fonctionné au coup de cœur là, j'ai été hyper rationnel dans mes décisions, mais aussitôt je suis venu visiter ici, j'étais comme ok, c'est réglé, j'en avais visité 4 avant, puis j'étais comme non, là c'est réglé, c'est celui-là que ça me prend, tous mes critères étaient comme là, c'était pas un immeuble qui avait besoin de rénovation, j'avais un stationnement, 2 chambres, un espace pour mon bureau, je voyais que c'était vraiment juste de la décoration qu'il y avait à faire ici. Fait qu'ils ont même pas eu le temps de mettre la pancarte pour annoncer que c'était à vendre, que j'avais déjà fait une offre d'achat, puis ça a fonctionné. Fait que quand je l'ai visité, j'ai tout de suite fait mon offre pour être sûr de pas le manquer. Prochaine question. Nicolas Odette 30. Est-ce que tu avais déjà pensé à t'acheter un condo célibataire à un si jeune âge et ça fait combien de temps que tu vis dans ton condo? Wow! Moi, je pensais acheter mon premier condo quand même plus jeune parce que j'avais pas prévu aller vivre ailleurs qu'à Montréal. Puis dans ma tête, c'était comme la bonne chose à faire un peu d'acheter au lieu de louer. J'ai été chanceux quand même pour acheter mon premier condo parce que j'avais réussi à accumuler de l'épargne puis j'avais fait un truc avec mes REER, mon RAP. Puis en plus, mon père m'avait passé de l'argent puis j'ai un ami aussi qui m'avait passé des sous. Parce que quand tu es travailleur autonome, on te demande de mettre quand même plus d'argent de mise de fonds sur ton condo. Tu peux pas faire une hypothèque comme quelqu'un qui serait un employé d'une compagnie depuis longtemps avec une permanence puis tout ça. Fait que il avait fallu que je mette quand même pas mal de sous comme mise de fonds. Fait que j'ai été chanceux. J'ai pu faire ça quand même assez jeune parce que mon père m'a donné un petit coup de pouce puis un de mes amis aussi. Ok, prochaine question. Jade like 13. Est-ce que quand t'es arrivé, c'était déjà meublé? Non. Je suis tellement sélectif sur les meubles puis les trucs que je veux avoir dans mon appart que je pense pas que j'achèterais vraiment un condo qui a déjà les meubles. Surtout, je suis un peu dédaigneux, là, tout ce qui est comme des fauteuils, là, si le monde fumait ou j'ai peur aux punaises de lit. Non, vraiment, j'achèterais pas meublé. Par contre, une chose, il y avait certains électros qui étaient inclus. Il y avait ma laveuse sécheuse qui était inclus. Il y avait le micro-ondes poêle, hot de poêle, parce que c'est comme encastré, puis le lave-vaisselle. Puis vraiment, je sais pas pourquoi au Québec on fait pas ça plus qu'il faut, mais aux États-Unis, c'est quand même commun que tu achètes un condo, même à Toronto, qui inclut les électros. Puis honnêtement, là, ça serait tellement se sauver du trouble si ça pouvait devenir comme une norme là, de pas déménager les électros. Mais tout se négocie. Là, quand on visite un condo, mettons qu'il y a un meuble qu'on trouve super beau, on peut toujours l'inclure dans notre offre d'achat. Puis on sait jamais. Peut-être que ça va faire l'affaire des propriétaires de le laisser derrière. Ok, prochaine question. Montréal dessus. Je suis incapable de lire vos comptes Instagram. Quelle différence observes-tu par rapport à tes responsabilités, aux coûts, etc. entre le fait d'être propriétaire et locataire? Être propriétaire, c'est pas pour tout le monde, comme être locataire, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime bien être en contrôle de mes affaires, puis quand il y a quelque chose qui brise, j'ai pas de permission à demander ou à convaincre quelqu'un de le réparer. C'est sûr que ça me coûte un petit peu plus cher, mais je peux le faire moi-même à mon rythme, selon mes goûts. Au niveau des coûts, j'ai pas vraiment analysé s'il y avait une grande
grande différence. C'est sûr que c'est important de vérifier les frais de condo parce que tout ce qui est à l'extérieur de mon appartement, c'est pas moi qui peux décider, mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est moi. Mais je me souviens que quand j'avais un appartement, il y a rien qui m'énervait plus que d'être obligé d'appeler mon propriétaire puis de faire un genre de plaidoyer pour y expliquer pourquoi c'était important de genre réparer le chauffe-eau ou comme les fenêtres avec l'air qui rentre l'hiver, puis on dirait qu'il y avait tout le temps un espèce de petit débat à avoir, puis moi je trouve que ça n'a pas de prix de plus avoir à m'ostiner avec personne. J'ai vraiment plus le feeling d'être chez moi. Mais bon, point de vue argent, vraiment là, il y a 1000 écoles de pensée là-dessus. Là. Il y a du monde qui disent que c'est mieux de louer, il y en a qui disent que c'est mieux d'acheter. Ça me prendrait vraiment un spécialiste pour analyser mes dépenses pour voir dans le fond ça a été un bon move ou pas. Prochaine question. Antoine 31 41 41. Est-ce que tu es dans un building avec beaucoup d'étages? Non. Puis ça, c'était un de mes critères. Quand je cherchais mon condo, je voulais un immeuble où il n'y avait pas beaucoup d'étages parce que quand il y a un ascenseur dans un immeuble, automatiquement, ça fait monter les frais de condo parce que c'est tellement réglementé les ascenseurs qu'il faut comme les faire inspecter, puis c'est des spécialistes qui viennent. Puis c'est quand même beaucoup de trouble, surtout s'il y a un garage intérieur, ça aussi, ça fait monter les frais. Il y a quand même des choses à tenir en compte. Puis on est chanceux à Montréal parce que la plupart des immeubles, c'est des 3 étages et moins. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'ascenseur, c'est des structures en bois. Ça coûte beaucoup moins cher. Fait que moi, c'était un de mes critères de pas être dans un immeuble avec beaucoup d'étages. Prochaine... Hein? C'est-tu déjà la dernière question? Mon Dieu, c'était la FAQ Express. Si vous avez d'autres questions par rapport à ma petite FAQ un peu informelle à propos de mon condo, si vous avez d'autres questions, écrivez-le. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos comme ça, mais j'ai envie de faire un genre de vidéo un peu plus sérieux, un peu plus blabla en mode Cozy Josette à propos de mon premier achat de condo. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Oh yeah! Salut! Mon Dieu, c'était des conversations d'adultes.